Chers amis, bonjour. Étant un des responsables de la section parisienne de Civitas sur Paris, j'ai tenu à m'exprimer lors de ce rassemblement devant le ministère de la Santé à Paris. Civitas est un mouvement catholique, national et contre-révolutionnaire. En ce qui concerne notre lutte contre le pass et l'obligation vaccinale, nous ne sommes pas restés indifférents à ce sujet et nous nous sommes mobilisés semaine après semaine dans les manifestations ou par la distribution massive de tracts ainsi que par les collages d'affiches afin de réveiller les Français encore endormis. Civitas dénonce avec constance la grande manipulation gouvernementale et résiste face aux atteintes graves et perpétrées par les mondialistes du nouvel ordre mondial. Pour paraphraser la Marseillaise, l'on serait tenté de dire « Ils viennent jusque dans vos bras, vacciner vos fils et vos campagnes ». Civitas défend la nation contre les atteintes perpétrées par les mondialistes du nouvel ordre mondial et les européistes comme Emmanuel Macron. Ce banquier technocrate est un ennemi des libertés. Il en a donné récemment un nouveau témoignage en préconisant de transformer l'avortement, ce crime contre la vie des tout-petits, en un droit européen, ce qui aboutirait à forcer les États réticents à l'admettre. Cet homme, qui n'a que le mot de démocratie à la bouche, veut ainsi museler tout débat démocratique. Il impose et disqualifie toute opposition avec l'aide de la meute des médias menteurs et serviles. Civitas combat le mondialisme et le Great Reset. Ce projet officiel n'est même pas caché de remise à zéro de tous les compteurs qui se traduiraient au niveau mondial par un nouveau recul des libertés de chacun, notamment des atteintes massives à la vie privée. La critique du Great Reset n'est pas du complotisme. Le projet a été présenté dans un livre par Klaus Schwab et est accessible sur Internet. À travers cette tyrannie mondialiste sous prétexte sanitaire que nous avons subie pour le plus grand bénéfice de Big Pharma, et notamment à travers le pass, qui est l'ébauche d'un permis à points des libertés, nous avons vu débuter la mise en place d'un contrôle social à la chinoise. Témoigne encore du recul des libertés, les entraves apportées à l'organisation des manifestations, les pressions sur les personnels soignants qui se sont vus imposer la vaccination, les pressions sur les médecins réticents qui n'ont pas le droit d'exprimer leur opinion sous peine de sanctions professionnelles. Les autorités macroniennes ont même tenté d'interdire aux manifestants de Civitas, qui est un mouvement catholique, de prier lors des manifestations. Il est inquiétant de voir que nombre de Français se sont inclinés. Le gouvernement a mis en place un totalitarisme mou en pratiquant habilement la tactique de l'artichaut feuille à feuille. Ainsi a-t-il obtenu que les médecins, les infirmières, les employés d'établissements recevant du public subissent la vaccination qu'ils contestaient. Il a laissé nombre de gens sur le côté de la route, notamment les milliers de personnels soignants qui ont été privés de leur emploi et de leur salaire. Le système n'hésite pas à réprimer sévèrement toute contestation. Ainsi, notre ami de Cassandre Fristo a été lynché médiatiquement, exclu de l'éducation nationale et condamné en justice avec l'approbation d'une meute de 13 parties civiles pour avoir porté une pancarte avec le message qui et l'indication des noms de plusieurs responsables internationaux de la politique vaccinale élaborée par les mondialistes. Civitas appelle à la résistance à l'égard de toutes les mesures liberticides, voire si nécessaire à l'objection de conscience et à la désobéissance civile. Et merci au docteur Poutine qui nous a débarrassés de l'obsession quotidienne du Covid dans les médias ou un tournement. Enfin, deux remarques finales. D'une part, nous appelons à la vigilance parce que le pass n'est que suspendu. Il faut le supprimer totalement et démanteler le carcan législatif et réglementaire qui a accompagné et permis cette dictature sanitaire. D'autre part, nous disposons tous d'un bulletin de vote. Sachons en faire bon usage pour barrer la route à Macron, le progressiste, libéral et enfermiste, et à ses députés Godillo et Fantoche. Bonjour à Saint-Denis, à bas le mondialisme et son oligarchie, à bas la dictature sanitaire, vive le Frexit, vive la France, vive la chrétienté.